Dabo Eri Deschâteaux, ça c'est mon nom de producteur, et Ben Green comme nom de réalisateur. Mais 90% des gens me connaissent sur le nom de Ben Green puisque je suis réalisateur. Voilà le film qu'on est en train de se préparer à visionner cet après-midi. Il s'appelle Coup Fatal. C'est un film d'abord bilingue. Film un long métrage, environ 1h28 minutes. Ce film m'a été proposé par un groupe de jeunes qui ont écrit leur histoire et qui ont pu obtenir une accréditation pour la diffusion télé. C'est donc à partir de là que j'ai vu qu'on pouvait travailler ensemble parce que le projet était déjà prometteur. J'ai donc mis les moyens nécessaires qu'il fallait pour pouvoir produire ce film. C'est ça l'histoire de Coup Fatal. Comment voyez-vous l'avenir du cinéma camerounais en tant que producteur? Non, je préfère parler en tant que réalisateur. Je produis parce que je suis dans l'obligation de le faire. Ici au Cameroun, on est obligé d'être finder, c'est-à-dire on cherche les financements. Après avoir réalisé, après avoir été producteur, on est ensuite distributeur. Parce que les structures dignes de ce nom, il n'y a même pas de structure, c'est effet. Bon, l'avenir du cinéma au Cameroun dépendra d'une part des autorités en place et d'autre part de ceux qui sont dans le domaine de la production. Ouais. Bon, s'il faut développer, je dirais le gouvernement camerounais ne met pas suffisamment d'efforts, ne met pas d'efforts pour que le film camerounais puisse s'épanouir. Quand on prend par exemple le cas des écrans noirs l'année passée où le gouvernement met, j'avais suivi 3 prix, 1 million, environ 3 millions. Alors qu'au Burkina, pour leur festival, le gouvernement a mis près de 100 millions. Vous voyez déjà que c'est un peu très négligeable. Et quand on regarde aussi des structures européennes, ils mettent beaucoup d'argent pour pouvoir élever le cinéma camerounais, le cinéma des pays pauvres. Nous-mêmes qui sommes dans les pays pauvres, nous ne faisons rien pour notre cinéma. Vous voyez que c'est aussi très difficile. Bon, pour ce qui est des réalisateurs, je pense que ce n'est pas pour autant dit que le secteur est difficile que nous allons croiser les bras. Certes, le secteur est difficile, mais nous devons mettre plus d'énergie. Et s'il y a un conseil que je dois donner à mes confrères, je leur dirais que nous devons produire des films à caractère compétitif. Donc ça ne servira à rien d'avoir peut-être 50 films, peut-être comme les Nigérians, 50 tourner 50 films par an, alors qu'un seul film ne peut même pas aller à une compétition. Parce que celui qui m'a appris le cinéma, il m'a appris le cinéma pour que je puisse faire des trucs compétitifs, que je puisse traverser des frontières, que je puisse aller aussi loin que possible à le cinéma. Bon, ce n'est que les moyens qui font défaut. C'est pour cela qu'on est obligé de baisser la technologie pour pouvoir faire quelque chose. Un dernier mot sur la 13e édition des écrans noirs. Bon, cette édition, contrairement aux autres, je suis en train de trouver que à cette deuxième journée des écrans noirs, je vois que les écrans noirs sont en perte de puissance. Perte de puissance. D'abord, la cérémonie d'ouverture, je n'ai pas vu l'ambiance qu'on a généralement l'habitude de vivre. Nous sommes à une deuxième journée
les sites de projection sont vides. Je pense que c'est peut-être parce que la communication ne s'est pas faite comme on a l'habitude de voir. Parce que à la veille même de la projection, je m'en vais chercher mon accréditation qui n'était pas encore disponible. Je les ai même demandé que mais on n'entend pas parler des écrans noirs comme on a généralement l'habitude d'entendre. Bon, je pense que c'est ça qui est cause. Merci. C'est en fait puissant. Merci.